Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 4 Iyar. Nous allons aujourd'hui apprendre la suite, le cours sur Pirkei Avot, Maxime de nos pères, le chapitre 3. Le chapitre que nous allons lire ce Shabbat, si Dieu veut, avec un enseignement du Rabbi. Et qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie de tous les jours? La semaine dernière, on a vu effectivement le chapitre 1, mais sur l'application E-Torah, vous avez déjà plusieurs cours sur les différents chapitres, ainsi que le chapitre 2 que nous avons lu Shabbat dernier. Comme on a déjà parlé dans le cours d'hier soir, qui était un cours énormément intéressant sur la paracha de la semaine, Acharei Kedoshim. Comment se fait-il? On a demandé que on voit que les élèves de Rabbi Akiva, ceux qui ont eu un maître qui leur a dit qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, et ça c'est la base de toute la Torah, comment ils ont eu et sont morts avec une telle épidémie, en quelques jours, en 33 jours, 24 000 morts. Comme on a expliqué longuement hier soir, que si jusqu'à cette année on se demandait comment est-ce possible une telle chose, malheureusement cette année avec l'épidémie du coronavirus dans le monde, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment possible en un mois avec plusieurs pays dans le monde qui sont proches de 24 000 morts, qu'ils ont dépassé ce chiffre. On a expliqué longuement quelle était la logique derrière, quelle était la raison et surtout quel enseignement pour chacun d'entre nous. Comme on a fait hier soir, aujourd'hui exactement la même chose. Le cours sera dédié pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont donné leur vie pour la terre d'Israël. Tous ceux qui, grâce à eux, nous sommes aujourd'hui protégés dans le monde entier. Bien sûr, avec la bénédiction de Hachem. Tous ceux qui n'ont pas seulement donné leur vie, mais tous ceux qui se sont fait tuer par les attaques terroristes. Et comme on a vu hier soir, le chiffre est énorme. On parle de 23 816 personnes, hommes, femmes, enfants, depuis 72 ans. Que Dieu fasse que ce chiffre s'arrête, ce chiffre cesse. Et comme on a parlé longuement que cette année, à cause de la situation actuelle dans laquelle le monde se trouve, inclus Israël, il n'y a pas de visite dans les cimetières en ce jour, qui est appelé le Yom HaZikaron, le jour où on se rappelle de la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Et pour avoir une idée d'esprit, une idée de chiffres, de quoi on parle, l'année dernière, il y avait 1,5 million de personnes qui sont venues visiter ce jour les cimetières où sont enterrés tous ses proches, filles, garçons, frères, sœurs, pères, mères, qui ont été tués ou qui sont tombés en protégeant la terre d'Israël. Ça, c'est le nombre gigantesque de familles qui sont directement touchées. Donc aujourd'hui, chers amis, on va s'arrêter sur le chapitre numéro 3, comme je vous ai dit. Et ce chapitre numéro 3, il y a plusieurs Mishnayot intéressantes. Mais avant de commencer la Mishnah, qui est la Mishnah 7, une des phrases qui a été dite par Rabbi Elazar Ish Bartota, d'abord essayons de comprendre, essayons de voir ensemble, essayons de parler sur la Mishnah en général. D'où vient la Mishnah? Qui a fait la Mishnah? On sait très bien que la Mishnah elle a été écrite par Rabbi Yehuda, qui était l'auteur de la Mishnah il y a environ 1800 ans. Avant la fin du 2e siècle, au début de l'ère commune. Et c'était le premier texte qui s'appelait la Torah orale. Parce que jusqu'alors, on recevait les textes de génération en génération de manière orale, c'était jamais écrit. Les derniers 100 ans, pendant une centaine d'années, qui a duré après ce que Rabbi Yehuda Hanassi a rassemblé tous ces textes. Tout ça, ça a été élaboré, ça a été élargi, et ça, c'est tous ces débats qui sont appelés la Gemara, le Talmud, qui est ensemble avec la Mishnah. Ce sont les traités du Talmud comme c'est connu aujourd'hui. La Mishnah, elle contient 60 traités. En hébreu, ça s'appelle une Masechet. Chaque Masechet, chaque traité est consacré à un domaine, à un sujet particulier. Un de ces traités, c'est le traité de Avot, qui veut dire traduction de nos pères, de là les maximes de nos pères, qui sont connus comme Pirkei Avot, qui parlent plus de pas dire des leçons de morale, mais des traits de caractère qu'une personne doit s'habituer, doit essayer de s'approprier pour pouvoir faire en sorte de vivre exactement comme Dieu il attend de chacun d'entre nous. Ce traité inclut des dizaines de paroles qui ont été dites par nos sages au temps de la Mishnah,
Environ, ça a commencé depuis il y a 2200 ans jusqu'à il y a 1800 ans, qui étaient à l'époque les maîtres du peuple juif. Malgré que les différents traités du Talmud ont différentes lois et différentes aussi traits de caractère, différentes manières de savoir comment se comporter, quoi faire, comment faire pour faire en sorte d'accomplir la Torah et les mitzvot de la meilleure manière. Tout le traité d'Avot n'a pas tellement de halachot, n'a pas de loi. C'est plutôt comment raffiner ce caractère, raffiner ces différentes manières d'agir, à peu près ce qu'on est en train de faire en ce moment depuis plusieurs semaines avec le conte du Homer. Quel rapport avec Dieu, quel rapport avec l'homme et quel rapport avec le monde dans lequel nous vivons. Et comme on a parlé longuement dans le cours de la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, de là la raison pourquoi on a l'habitude en général de le faire, de réciter les Pirkei Avot chaque année entre Pesach et Shavuot, entre la fête de Pesach et Shavuot, on a expliqué longuement les différentes raisons, différentes coutumes, certains jusqu'à Shavuot, d'autres jusqu'à Rosh Hashanah. Une des raisons, c'est bien sûr parce qu'il y a la base qui nous dit que Derech Eretz, le savoir-vivre, passe avant la Torah. Dans la fête de Shavuot, on a reçu la Torah au Mont Sinaï, et pour se préparer, on va savoir comment Dieu il attend de nous de pouvoir vivre en société, entre les uns et les autres. Et beaucoup de communautés ont l'habitude de continuer à dire Pirkei Avot pendant tout l'été, comme on l'a dit tout à l'heure. Chapitre, le traité de Avot a 5 chapitres, et puisqu'il y a 6 semaines entre Pesach et Shavuot, le 6e chapitre a été raconté de différentes sources pour pouvoir compléter le cycle des 6 semaines. Ce Shabbat qui arrive, on va lire le 3e chapitre, qui est un chapitre assez intéressant. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur la Mishnah numéro 7, si vous avez le texte devant vous. Je vais regarder la Mishnah numéro 7 qui nous parle. Aujourd'hui, on va débattre des traits de caractère à la lumière de l'éthique de père et s'arrêter sur l'éthique de la propriété. Alors voilà ce que Rabbi Eliezer Ish Bar Tota nous dit. Rabbi Eliezer, il vient et nous donne une perspective, une manière de comment vivre, comment regarder les choses. Et il te dit une phrase intéressante en ramenant une phrase du roi David. Rabbi Eliezer de Bar Tota a dit Ten lo mishalo sha'ata v'shalach shelo. Après, on va débattre exactement les mots qui ont été employés. Donne-lui de ce qui lui appartient, car toi et tout ce qui t'appartient est à lui. V'chen be David ou Omer, c'est ainsi qu'il est écrit dans David en parlant du roi David, dans Divrei Hayamim, dans les Chroniques 1, chapitre 29, verset 14, Ki mimcha akol u miyatra natanu lach. Car tout vient de toi, et c'est de ta main que nous tenons ce que nous t'avons donné. Phrase un peu bizarre, la manière comment elle a été décrite, comment elle a été expliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-lui de ce qui est à toi, car toi et ce qui est à toi est à lui. La leçon principale que la Mishnah veut nous faire passer, c'est bien sûr le rapport du judaïsme à la tzedaka. C'est très bien que la Torah regarde la tzedaka avec une vision particulière. Même en hébreu, le mot tzedaka est différent de ces mots qui sont utilisés dans les autres langues, puisque en règle générale, dans les autres langues, ça voudrait dire plutôt un don, plus proche d'un don qu'autre chose. Alors que quand tu parles de tzedaka, quand tu parles de la tzedaka n'est pas un don. Alors, en hébreu, tzedaka, c'est plutôt le mot tzedek, qui veut dire justice. Quand un juif, il donne la tzedaka, il ne sent pas qu'il a fait un don, qu'il a fait quelque chose de particulier, ou qu'il a fait quelque chose qui est hors norme, ou qu'il a donné à quelqu'un un cadeau de ce qu'il n'aurait pas dû lui donner, parce qu'il a un bon cœur, parce qu'il est généreux. Mais il sent qu'il a fait ici quelque chose de justice, quelque chose de juste. Il a fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est d'ailleurs la notion et la raison pourquoi Dieu nous a donné notre argent, et pourquoi Dieu a donné l'argent, que nous savons comment le redistribuer. Si jamais j'aurais été un banquier et quelqu'un m'aurait confié une somme d'argent et m'aurait dit « Prends une partie de mon argent et donne-le à un tiers », est-ce que ça aurait été généreux de ma part de faire ce qu'il m'a demandé? Ou c'était tout simplement le fait de raccomplir, de mettre en application ce que la personne m'a demandé de faire? Il n'y a pas de générosité ici. Dans la Chassidoute, on raconte une histoire intéressante qui vient nous expliquer justement quelle est cette notion de Zaka. Il y avait le Rabbi Avraham Yeshua Eshel de Hafta, qui était connu comme le Ohev Israël, appelé comme celui qui aimait le peuple juif, décédé en 1825. Il avait un chassid qui était très riche. Cet homme-là, un jour, a reçu une lettre du rabbi qui lui demande de donner 200 roubles, à l'époque c'était une grande somme, pour sauver un autre disciple d'une perte totale financière.
Ce riche avait l'habitude de donner des sommes importantes en général à différentes actions de bonté, à différentes associations de charité. Mais là, la demande du rabbi lui est venue à un moment difficile dans sa société, dans ses affaires, et surtout que c'était un montant important, 200 roubles à l'époque, c'était une énorme somme. Il a réfléchi et il s'est dit, bon, c'est quoi, en règle générale, je fais toujours ce que le rabbi me demande, mais aujourd'hui, j'ai pas les moyens, je peux pas le faire, et donc aujourd'hui, je vais m'abstenir. Je préfère ne pas le faire. Ok. Qu'est-ce qui se passe un temps après? Sa situation s'est renversée. Il a eu une grosse opportunité de faire une grosse affaire, mais malheureusement, il s'est lancé dedans sans être préparé comme il fallait et il a perdu cette affaire. Après ça, il a eu une autre opportunité et en quelque temps, il a perdu toute sa richesse. Il a compris certainement, ce disciple, en se disant que s'il a perdu toute sa richesse, c'est certainement lié au fait qu'il a refusé de vouloir accomplir la demande de son maître. Donc il est parti voir son rabbi. Il lui a dit, est-ce que ma faute était si grande? Pourquoi j'ai eu une telle punition? Pourquoi j'ai tout perdu? Est-ce que c'est normal d'être puni sans me prévenir? Est-ce que si jamais je vous aurais expliqué comment à l'époque j'avais pas cet argent, ça aurait changé quelque chose? Et si vous m'aurez expliqué pourquoi c'était important de donner ces 200 roubles, peut-être que j'aurais réfléchi différemment, j'aurais agi différemment. Le rabbi de Habtai répond à son disciple en lui disant, mais tu n'as pas été puni. Pourquoi tu dis que tu as eu une punition? Tu n'as eu aucune punition. Alors, le chassid s'exprime à son rabbi en disant, mais je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai eu aucune punition? De quoi tu parles? On m'a enlevé toute ma richesse, j'ai tout perdu. Le rabbi du Habtai lui répond la phrase suivante en lui disant comme ça. On t'a rien enlevé de ce qui était le tien. Tu comprends parfaitement que chacun, Dieu l'a envoyé avec une mission sur terre. Chaque neshama est descendu avec une mission. Moi, on m'a donné une mission sur terre. Le rabbi de Habtai, le Baalor Israël, parle en disant, on m'a donné une certaine quantité de temps, une certaine quantité de besoins, de biens matériels pour pouvoir remplir la mission que Dieu m'a donnée sur terre. Mais comme je consacre tous mes jours et toutes mes nuits pour le service du peuple juif, à la prière, à l'étude de la Torah, à enseigner la Torah, et même conseiller, etc., les gens qui viennent me voir, donc je n'ai pas le temps de pouvoir gérer toutes ces affaires matérielles. Donc Dieu a décidé de consacrer toutes ces ressources matérielles en ayant confiance chez certains banquiers. Des gens qui comprennent la valeur du travail et de ce qui est fait. C'est pour ça Dieu leur a confié ces ressources matérielles pour pouvoir les partager de la manière comme il se doit. Puisque toi, tu n'as pas partagé ces ressources, Dieu il a juste décidé de faire transférer son compte en banque chez un autre banquier. Comme il se passe aujourd'hui avec les banques. Tu n'es pas content de ton directeur de banque, tu n'es pas content de la situation de ce qui se passe dans ta banque. Tu as tout à fait le droit de jouer la concurrence et de pouvoir faire passer ton compte ailleurs. Ça, c'est une histoire qui est racontée dans la Chassidut. Rejoins-nous à ce qu'on a vu dans la Mishnah 7. C'est une des raisons pourquoi Rabbi Eliezer Ishbartota, il emploie un mot qui est un mot bizarre. Parce qu'il te dit, donne-lui de ce qui est à toi, car toi et ce qui est à toi est à lui. Comme beaucoup de commentateurs sur cette Mishnah expliquent, ça ne parle pas seulement de la tzedaka, ça parle de toutes les mitzvot. Quand on fait une mitzvah, quand on fait un commandement que Dieu nous a demandé de faire, que ce soit mettre tefillin aujourd'hui, ou que ce soit faire la tzedaka, faire une prière, allumer les bougies de Shabbat, manger kasher, n'importe quelle mitzvah qu'il y a sur les 613 commandements. Et parfois, ça peut coûter une certaine somme. Comme acheter une mezouza pour la maison, peut-être à manger kasher qui va coûter un peu plus cher que la norme, peut-être éviter de travailler Shabbat et perdre un client en pensant qu'on a perdu un client. On doit se rappeler les phrases que le roi David nous dit dans la Mishnah, Ki mimcha akol, car tout vient de toi, ou miyatra natanulach. Et de ta main, on t'a donné, on t'a rendu. Ça, c'est comment elle explique le Rabbi Ovadia de Martinora sur la Mishnah. Maintenant, est-ce que ça veut dire, alors si c'est comme ça qu'on fait aucune mitzvah, puisque de toute façon, tout ce que je fais, c'est Dieu qui m'a donné. Même ma vie, c'est Dieu qui m'a donné. Même faire une mitzvah, c'est parce que Dieu me l'a demandé de faire. Alors Dieu, est-ce qu'il a une satisfaction d'une bonne action que je fais, si c'est la tzaka ou autre chose, d'une mitzvah que je fais? Vient Rabbi Chaim ben Atta, le Chaim, décédé en 1743, et il compare ça à une personne qui invite un invité chez lui à la maison, et il est content que cet invité lui sert de son propre vin. Tout ce qu'on donne et tout ce qu'on fait pour Dieu, bien sûr que c'est ce que Dieu nous a donné. Et si Dieu ne nous l'aurait pas donné, on n'aurait pas pu le faire. Mais, de l'autre côté, Dieu est content et Dieu il est heureux du fait qu'on lui donne de son propre vin. Et ça, c'est ce que le Rabbi Chaim ben Atta, le Chaim nous dit sur la paracha Bereshit, chapitre 8, verset
21. Plus que ça, pas seulement que Dieu est reconnaissant et il est heureux du fait qu'on fait quelque chose de positif et de bien avec ce qu'il nous donne, ce qui est à lui, mais il nous donne même la possibilité de pouvoir bénéficier de cette chose-là, comme c'est expliqué dans la Mishnah. Rabbeinu Yonah, qui était Rabbeinu Yonah de Girondi, qui est décédé en 1264, il dit la phrase suivante sur cette Mishnah 7 du chapitre 3. L'argent d'une personne, c'est un gage qu'il y a dans sa main, qui vient de la part de Dieu. Seulement qu'il y a une différence entre ce gage que Dieu a mis dans la main de cette personne et les autres gages. Car en général, quand je te donne un gage, tu n'as pas le droit d'en profiter. Je t'ai donné un gage, c'est pour toi que tu le gardes. Alors que là, Dieu, il te donne un gage et il te donne la possibilité et la permission de pouvoir en profiter, parce que ça, c'est sa volonté. Et donc, on doit être énormément heureux que Dieu, pas seulement il nous confie un gage, mais il nous donne même la possibilité de pouvoir profiter de ce gage. Comme, il donne un exemple comme un roi qui avait un serviteur qui lui a donné 1000 zouz, la pièce de l'époque, et lui a dit, prends 100 pour toi et distribue 900 aux autres. Bien sûr que la personne elle est contente, lui rend service au roi, en plus il gagne et en plus il veut partager aux autres. Ça c'est le sens profond de cette Mishnah. La Mishnah 7 du chapitre 3. Et comme on sait que la Torah elle a plusieurs facettes, il y a plusieurs manières d'expliquer la Torah. Il y a le sens simple, il y a le sens profond, il y a le sens caché, il y a le sens ésotérique, et il y a les différents codes qui parfois ne sont pas sur la surface. Pareil avec cette Mishnah, comme on dit, cette Mishnah elle est exprimée en très courte, c'est juste 2 lignes, mais avec une énorme richesse. Et parfois on sait que la Gemara essaye de débattre de nombreuses lois qui sont déduites d'une phrase qu'une Mishnah a employée, si c'est tel mot, telle phrase ou telle phrase. Et la question qui est demandée est la suivante. Dans cette Mishnah, apparemment, Rabbi Eliezer aurait pu dire la phrase beaucoup plus courte. Il aurait pu dire « Ten lo michelo » donne à Dieu, donne-lui ce qui est à lui, « Mishum shekol masheu shelcha ou shelo » car tout ce qui est à toi est à lui, en parlant de Dieu. Il n'a pas parlé de manière si simple. À la place, il a préféré rajouter un autre mot. Pas seulement par tout ce qui est à toi est à lui, en faisant allusion bien sûr à ce que Dieu nous donne, mais il a rajouté encore un mot important qui est chez Ata, parce que toi et ce qui est à toi est à lui. Qu'est-ce que ça veut dire parce que toi et ce qui est à toi est à lui? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire avec ça? C'est très bien que la Mishnah, elle aurait pu parler seulement de la notion de la tzedaka, seulement de la notion de savoir comment partager les richesses. Alors, elle aurait pu parler de manière générale en te disant, tu sais quoi, ce que tu as, sache que ça appartient à Dieu, Dieu il a été gentil avec toi et te l'a donné, pour ça tu dois le repartager. Pourquoi la Mishnah de rajouter un mot en plus pour te faire comprendre que ta propre existence, c'est un cadeau de Dieu. Ta propre existence, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'explications. On va voir l'explication d'abord du Meiri. Le Meiri, qui est un des commentateurs de la Gemara, il vient nous expliquer en nous disant qu'une personne doit toujours réfléchir de ne pas être radin, de ne pas être mesquin, de ne pas être pas généreux quand il fait la tzedaka ou quand il fait n'importe quelle chose qui est en valeur avec une mitzvah. On doit toujours se rappeler que n'importe quelle chose qu'on fait, on est en train de donner à Dieu ce qui lui appartient réellement. C'est écrit dans le Midrash, Mig dimani va Shalem. En 2 mots, qui m'a devancé pour me payer? Le Midrash pose la question suivante. Tu es bien content d'avoir une maison, mais tu te plains pour mettre une mezuzah. Et qui t'a donné la maison avant que tu penses s'il doit mettre une mezuzah ou pas? Qui t'a donné un toit avant de penser si tu dois mettre une barrière au toit ou pas? Qui t'a donné un talit avant de penser si tu dois mettre un tzitzit ou pas au talit? Ça, c'est ce que le Meiri vient nous dire. Ça, c'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer ben Bartota nous dit dans cette Mishnah, rappelle-toi que toi et ce qui est à toi est à lui. Qu'est-ce que ça veut dire, toi et ce qui est à toi? Comme on a dit tout à l'heure, les paroles de la Gemara sont très riches, et les paroles de la Mishnah sont très profondes. Mais on sait très bien qu'il y a les paroles de Yirmiyahu, le prophète Jérémie, qui nous dit, et c'est ramené dans la Gemara Sanhedrin, page 34, il nous dit que les paroles de Dieu sont comme du feu, et comme un marteau que quand tu tapes sur de la pierre, ça envoie des étincelles. Vient la Gemara, elle nous dit de la même manière que ce marteau, il fait partir plusieurs étincelles. Pareil, un verset peut avoir plusieurs raisons. Et avec ça, le même verset, on peut avoir différents commentateurs, différents sages qui nous donnent différentes manières de voir les choses. La Mishnah est en train de dire ici qu'on ne parle pas seulement de la tzedaka, on ne parle pas seulement des dépenses matérielles, on ne parle pas seulement des dépenses financières.
Mais de n'importe quelle chose que nous faisons, nous avons le devoir de se rappeler qu'on le fait pas seulement pour Dieu, mais qu'on le fait surtout grâce à ce que Dieu nous a donné. Malheureusement, comme on a parlé depuis déjà longtemps, les dernières semaines, avec cette épidémie, ce coronavirus, que Dieu fasse qu'il disparaisse de la planète le plus rapidement possible et que tous ceux qui sont malades aient un refuge, justement une bonne guérison. Combien de gens qui sont sortis de réanimation, qui se sont dit, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à aucun instant de remercier Dieu pour le fait même de pouvoir respirer, le fait même de pouvoir bouger, le fait même de pouvoir marcher. Des choses qu'on a pris comme un dû, malheureusement, quand ils sont rentrés en réanimation, pardon, étant intubés, ils sont ressortis, ils se sont dit, mais on n'a jamais pris conscience de l'importance de pouvoir bouger, respirer, faire des choses que c'est simple à nos yeux. Et tout d'un coup, on prend la valeur de dire les bénédictions le matin pour remercier Dieu le fait qu'on peut bouger, qu'on peut respirer, qu'on peut marcher, etc., etc. Vient la Mishnah, elle nous dit que toute notre existence, au final, c'est une existence qui appartient à Dieu. Comme le Tiferet Israël, il dit sur cette Mishnah, on ne parle pas seulement sur la Tzedaka. Il te dit que très simple. Il te dit, écoute une chose. Si Dieu t'a donné une capacité, si Dieu t'a donné un don particulier, si Dieu t'a donné de la richesse, si Dieu t'a donné de la force, si Dieu t'a donné de l'intelligence, de la mémoire, une belle voix, pouvoir écrire, pouvoir peindre, pouvoir n'importe quel don que Dieu t'a donné, consacre-le pour faire des bonnes choses avec et utilise-le au maximum comme la Bible recommandait à chaque fois. Le Mishnah vient de dire que n'importe quelle ressource que nous avons et qui sont dans notre possession, c'est pas par hasard. Mais n'importe quelle ressource que Dieu nous a donnée en général, c'est Dieu qui a décidé que ça devait appartenir à telle ou telle personne pour pouvoir en faire avec le meilleur possible, le meilleur de ce qu'il peut faire dans sa mission sur Terre. En deux mots, sa neshama, sa âme, elle a été envoyée sur Terre pour remplir une mission. Et cette mission se remplit à travers les différents traits de caractère et les différents dons que Dieu il a donnés à chacun d'entre nous, différents les uns des autres. Viens, l'Agmara nous raconte une histoire. L'Agmara, Choulin, page 91. Elle nous dit, quand on parle de Yaakov, quand il s'est enfui, quand il est parti dans la nuit pour rencontrer son frère Esav, après de nombreuses années qu'il n'a pas vu, et au départ il s'inquiétait, est-ce que son frère, il est pour lui ou contre lui? Est-ce qu'il se prépare à faire la guerre ou pas? La Chumash nous dit, dans la Chumash, dans la Parasha Vayishlach, chapitre 32, verset 25, Vayivater Yaakov levado, Yaakov est resté tout seul. Bien l'Agmara, dans l'Agmara Choulin nous dit que Yaakov, il a décidé de repartir parce qu'il avait oublié des petits vases. Et de là, on apprend pour les tzadikim que leur argent, parfois ils font attention à leur argent plus qu'à leur corps. Et de là, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas aller prendre quelque chose qui appartient aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que celui qui n'est pas un tzadik, ce qu'il prend, ça appartient aux autres. Vient le Harizal. Grand Mekouba, le kabbaliste de Sefer, Rabbi Yitzhak Louia, décédé en 1534. Et il te dit la phrase suivante. Il te dit que n'importe quel objet matériel qui appartient à une personne contient des étincelles potentielles divines qui s'élèvent par ça qu'une personne utilise ce qu'il a pour servir Dieu. Un tzaddik est capable de voir ces étincelles de sainteté qui appartiennent à son âme parce qu'il comprend que le fait que Dieu lui a donné telle et telle richesse ou tel et tel don, telle et telle capacité, ça veut dire que Dieu savait que seul lui est capable de pouvoir élever ses étincelles vers le bien, vers la sainteté et remplir sa mission qu'il a sur terre. La Mishnah, elle vient et nous dit quelque chose de encore beaucoup plus profond. On ne parle pas seulement ici de biens matériels, de la tzedaka qu'une personne peut donner. Mais la Mishnah, elle vient te faire passer ici un message qui est une question générale par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'éthique de la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis propriétaire de quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose m'appartient? Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose c'est le mien? Si tout ce que j'ai appartient à Dieu, alors n'importe quelle chose que je vais faire, ça appartient à Dieu. Je donne tzedaka, j'ai rien fait parce que je lui donne ce qui lui appartient. C'est pas mon argent, c'est son argent. Oui, il me l'a prêté ou il me l'a donné ou il m'a donné en gage. Comment on va expliquer les choses? Mais au final, c'est le sien. Si c'est le sien, alors ça sert à rien de faire quoi que ce soit, peut-être tout ce que je fais, c'est le sien. Donc automatiquement, j'ai rien fait. Si j'ai un don de pouvoir chanter, je vais commencer à faire une chanson ou faire sortir un disque. En quoi j'ai fait quelque chose? Puisque ce don, c'est Dieu qui me l'a donné, donc j'ai rien fait de spécial. Donc quel est le but de prier? Quel est le but de faire une bonne action? Parce que de toutes les façons, n'importe quelle chose que je fais lui appartient. Vient Rabbi Yehuda Chassid. Et il écrit la phrase suivante. Rabbi Yehuda Chassid, dans Sefer Chassidim, il écrit ça, il est décédé en 1217. Il parle de la Torah du Sod, la Torah comme la Kabbale, et que ce code secret de la Torah. Il dit la chose suivante.
Il y avait une fois un gouverneur qui est venu voir un juif et lui a dit « Tu as l'argent de telle personne non juif, et lui, il a le devoir de donner ça à mon serviteur. Va, toi, les donner à mon serviteur. Au lieu de faire la chaîne par trois, toi, tu lui dois cet argent. Va les donner directement à mon serviteur, parce que lui, il les doit à mon serviteur. » Ce juif lui a répondu « J'ai pas l'argent. » Le ministre, il vient, le gouverneur, il dit à ce juif « Jure-moi que tu n'as pas cet argent. » Il a voulu jurer. Les gens de la ville lui ont dit « Mais comment tu vas jurer une chose pareille? On sait très bien que tu as l'argent. Comment tu peux jurer que tu n'as pas cet argent? » Il a répondu, c'est écrit dans la Mishnah qu'on est en train de voir, la Mishnah 7 du chapitre 3. Donne-lui à lui ce qui est à lui en parlant de Dieu. Parce que toi, et ce qui est à toi est à lui. Et c'est écrit juste après. On a vu la phrase que le roi David a dit. Parce que tout vient de toi. Et automatiquement, ce que tu donnes, c'est ce que tu as dans ta main. En vérité, c'est ce qui lui appartient. Et donc, je n'ai rien qui m'appartient. Alors, ils lui ont dit, si c'est comme ça, effectivement, tu ne peux pas jurer sur une telle phrase. A priori, quel était le débat ici? Quel était le débat entre les anciens de la ville et ce juif? À premier abord, si on regarde très simplement, la Mishnah ne dit pas « toi et ce qui est à toi est à lui » pour te dire que, bref, c'est une belle phrase, mais dans la réalité, c'est à moi. Ça, c'est exactement ce que la Mishnah dit. Cet homme-là, il a pris le texte de la Mishnah. Et il a dit, écoutez, j'ai rien qui est à moi. Parce que même ce que je pense avoir, c'est pas le mien, ça appartient à Dieu. Mais ça peut être exprimé parfois le sens inverse. D'après la logique, ça pourrait dire, si je prends quelque chose qui appartient à toi, je suis pas en train de te voler, parce que même quand c'était chez toi, ça appartenait à Dieu. Et maintenant que c'est chez moi, ça appartient toujours à Dieu. Et donc, c'est pas un vol, c'est simplement que j'ai transféré un objet d'une personne à une autre personne dans la même maison de son propriétaire. J'ai rien volé. Est-ce que c'est logique de dire une telle chose? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la question, c'est une question générale, parce que si c'est comme ça, quelle importance à nos actions? Si tout ce que nous avons, si notre cerveau, si nos capacités, si nos possibilités, ne sont pas vraiment les nôtres, n'importe quelle chose que je fais, de toutes les façons, c'est pas moi qui a fait, c'est Dieu qui a fait, puisque tout lui appartient. Mais vient justement la Chassidut nous expliquer, pour cette Mishnah, quelle est l'éthique de la propriété, et quel est le sens de cette Mishnah? C'est tout à fait le contraire. Si le sens de la Mishnah aurait été seulement que tout appartient à Dieu, la Mishnah aurait dû nous dire ça de la manière la plus simple. Tout ce que tu as est le sien. Ou bien dire même seulement deux mots. Tout est à lui. À la place, la Mishnah a préféré rajouter un mot qui est toi et ce qui est à toi est à lui. Pourquoi elle dit toi et ce qui est à toi si ce n'est pas vraiment à toi? Et pourquoi la Mishnah doit rajouter le mot toi et ce qui est à toi? Toi automatiquement, ça fait partie de ce qui est à toi. Ce mot que la Mishnah a rajouté, c'est ici toute la réponse. C'est énormément profond et c'est fondamental pour comprendre que le toi, c'est le libre arbitre que Dieu il a donné à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire toi et ce qui est à toi? Bien sûr que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Mais Dieu il a décidé de nous donner à chacun d'entre nous quelque chose qui est seulement à chacun d'entre nous. Qui veut dire, Dieu il avait décidé depuis le départ que n'importe quelle action que nous faisons ait tout son sens. Et il nous a donné la possibilité de pouvoir faire son propre choix. Ce qu'on appelle le libre arbitre. La légitimité de l'éthique, de la propriété, pardon, sur n'importe quel matériel, sur n'importe quel objet, c'est pas seulement quelque chose que j'ai décidé de faire parce que j'ai envie. C'est Dieu qui m'a donné le choix et la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir faire en sorte de prendre de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Dieu nous a donné le choix de pouvoir être les patrons d'une certaine chose, qui veut dire de décider que telle et telle chose m'appartient, que ça devient ma propriété. Et automatiquement, puisque ça devient ma propriété, puisque c'est Dieu qui a décidé que je peux obtenir telle ou telle chose, je peux décider de l'utiliser pour faire du bien, comme je peux décider de l'utiliser pas pour faire du bien. Et quand je décide d'utiliser et d'exploiter ces moyens, ces dons, ces capacités, ces possibilités que Dieu m'a données pour faire du bien, automatiquement, ce que je le donne à Dieu. Si on veut exprimer ça d'une autre manière, si le monde appartient à Dieu, donc Dieu il aurait pu décider clairement comment il veut que ce monde lui appartient, en deux mots, comment il est propriétaire du monde. Dieu il a décidé de faire en sorte que n'importe quel propriétaire sur terre
N'importe quelle chose qu'il nous a donné, c'est un mérite qu'il nous a donné de pouvoir en décider soi-même qu'est-ce qu'on en fait avec. On peut très bien l'utiliser pour transformer son monde en un monde meilleur, et on peut très bien l'utiliser pour ne pas transformer le monde en un monde meilleur. Et donc, si je vole quelque chose qui t'appartient à toi, je suis en train de rompre ce partenariat, se rompre ce lien, se rompre cette valeur, cette propriété que Dieu m'a donnée, parce que je t'enlève ton mérite et le libre arbitre que tu aurais pu faire, toi, d'utiliser ce qui t'appartient pour le cause et le but que Dieu t'a donné. Et à la place, je décide de le m'accaparer pour moi-même et faire quelque chose qui est mal. Voilà comment le Rabbi nous explique ça dans l'écoute Sichot 7, volume 7, page 5-7. Ce qui veut dire, bien sûr que tout ce qu'on a, ça appartient à Dieu. Bien sûr que moi-même appartiens à Dieu. Comme la Mishnah nous dit, donne-lui ce qui est à lui, parce que toi, ce qui est à lui, lui appartient. Pourquoi elle a dû rajouter ce mot toi? Pour te dire que c'est dans tes mains. C'est toi qui as fait le choix. Le libre arbitre, chacun l'a. Tu as le choix de pouvoir faire du bien, tu as le choix de pouvoir faire les bonnes actions, tu as le choix de pouvoir faire la tzaka, comme faire le contraire. On sait très bien que n'importe quelle personne dans la Mishnah, surtout dans la Masechet Avot, qui disait une phrase, on doit comprendre quel est le lien avec la personne qui le dit. Rabbi Elazar Rish Bartot a été connu aussi sous le nom de Rabbi Elazar Ben Yehuda. Il vivait en Israël il y a environ 2000 ans, au début du IIe siècle. Il était un élève de Rabbi Yeshua Ben Hanania, et il a vécu à l'époque de Rabbi Akiva. L'Agmara nous raconte, l'Agmara Ta'anit, page 24a, nous raconte une histoire sur Rabbi Elazar pour montrer comment ce qu'il vient de nous dire dans la Mishnah, ce qu'il vient de nous enseigner, donne-lui ce qui est à lui, parce que toi, ce qui est à lui, lui appartient. Il mettait ça en pratique régulièrement. La Mishnah nous dit la phrase suivante, Elazar, l'homme de Birta, quand il y avait des gens qui venaient collecter l'argent pour la tzaka, le voyait, il s'enfuyait de lui. Il préférait se cacher. Pourquoi il se cachait, ces collecteurs de tzaka? Parce qu'il savait qu'il était capable de donner tout ce qu'il a dans sa main. Un jour, il est parti, la Gemara raconte, un jour, il est parti dans le marché pour acheter un cadeau pour le mariage de sa fille. Il y avait, dans cette même rue, à ce moment-là, des personnes qui sont venues ramasser la tzaka. Ils se sont cachés de lui. Il leur a couru derrière. Il leur a dit, je vous jure, dites-moi qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ils lui ont dit, on est en train d'essayer de ramasser de l'argent pour pouvoir marier un orphelin et une orphelin. Il a pris tout ce qu'il avait dans les mains et il leur a donné. Il lui est resté un zouz. Avec cet argent, il est parti acheter un blé. Et il a mis ce blé dans un lieu, dans un certain endroit. Quand sa femme est venue le voir, quand il est rentré à la maison, elle a demandé à sa fille, qu'est-ce que papa il a ramené à la maison? Elle dit qu'il a dit que tout ce qu'il a ramené, il a mis dans tel et tel endroit. Elle est partie voir la porte de cet endroit, qui était la cave, ou qui était le sous-sol. Et elle a vu qu'il s'est rempli de blé qui sortait, qui débordait de la porte. On ne pouvait même pas ouvrir la porte, de peur que le blé allait tomber de la porte. Elle a fait partir au Beth Midrash, elle est partie à la maison d'études, elle a dit, viens voir ce qu'il a fait, ton bien-aimé. En 2 mots, Dieu l'a récompensé. Il a répondu à sa fille, tout ce que j'ai reçu, ça ne m'appartient pas. Moi, je suis considéré comme un des pauvres, et c'est pas pour moi. Ça, c'était qui était ce Rabbi Elazar Rish Bartot pour nous montrer que quand il disait une telle chose, qui veut dire, quand Dieu nous donne quoi que ce soit, ça lui appartient, c'est quelque chose qui le mettait en application dans la vie de tous les jours. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, le Midrash Shmuel, sur cette Mishnah vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire la phrase qui est dit? Ten-lo, donne-lui ce qui est à lui. te dit, il faut savoir une chose. En réalité, l'argent que Dieu nous donne, c'est un gage qu'il nous a donné. Et puisqu'on lui rend son gage, automatiquement, a priori, j'ai pas de bienfait, j'ai pas de service particulier à avoir, j'ai juste fait la seule chose que j'ai fait, j'ai rendu ce qu'il m'a donné comme gage. Mais le Tana n'a pas dit la phrase « rends-lui ce qui est à lui ». En hébreu, il aurait dû dire « Arzer lo mishalo ». Rends-lui ce qui est à lui. La Mishnah, il a préféré utiliser le mot. La Mishnah, a préféré utiliser le mot en disant « Ten lo mishalo ». Donne-lui ce qui est à lui, en 2 mots, en termes de cadeau. C'est-à-dire que Dieu, finalement, ne considère pas le fait que tu fais des bonnes actions avec ce qu'il t'a donné comme si tu lui rends tout simplement un gage. Non. Dieu considère que tu lui as donné un cadeau. Comme si Dieu il est prêt de recevoir le cadeau que toi tu lui donnes. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le fait qu'on a rajouté le mot « toi » et ce qui est à toi, tu as très bien le choix de ne pouvoir pas le faire. Le fait que tu l'as fait, Dieu il accepte ça comme un effort et comme une bonne action que tu as fait de ta part. Le Rabbi, dans un discours en 1976, il nous dit que même si
On sait très bien que la tzaka, quand tu lui donnes d'après la loi, d'après le din, ça doit t'appartenir à toi. Parce qu'on sait très bien que tu ne peux pas donner la tzaka avec quelque chose qui n'est pas le tien. En deux mots, tu ne peux pas donner la tzaka avec quelque chose qui appartient à Dieu. Plus forte raison, tu ne peux pas donner la tzaka avec quelque chose qui a été volé. Mais une fois que tu l'as donné, tu dois te dire, je l'ai donné parce qu'en réalité, ça appartient à Dieu. Quand un pauvre, une personne, une cause se présente devant moi, je donne la tzaka tout de suite. Ça se peut que ce pauvre, il est très affamé. Si j'attends de lui donner la tzaka, je sais que je vais méditer, me préparer comme il faut pour faire une mitzvah, avec toutes les bonnes pensées que je peux avoir. En attendant, il peut avoir de mauvaises conséquences. Et donc, si je commençais maintenant à méditer qu'en vérité ça appartient à Dieu, je suis seulement en train de rendre à Dieu ce qui lui appartient, ça je vais le faire après. Maintenant, la première des choses que je dois faire, fais la tzaka, fais ce que tu dois faire. Et c'est ça la phrase, comme la Bible explique dans la Mishnah, que toi et ce qui est à toi appartient à lui. Qu'une personne ne doit pas commencer à faire des débats en disant c'est vrai que tout est à lui, que tout appartient à Dieu, mais moi on doit aussi me remercier parce que la tzaka je la donne par mon propre gré, par mon propre bon choix, libre arbitre. Mais le Tana, il lui dit, rappelle-toi une chose, une fois que tu as fait la tzaka, c'est pas seulement toi qui as donné quelque chose qui appartenait à Dieu, mais toi aussi tu appartiens à Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est tellement reconnaissant du fait qu'il nous donne cette capacité de faire le bon choix et de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Quand David, le roi David, et les princes du peuple juif à l'époque ont donné l'argent et l'or pour construire le temple, Dieu l'a remercié sur le don qu'ils ont donné. Le roi David, il est venu, il s'est plaint à Dieu en disant « Qui je suis pour que Dieu me remercie sur les dons qu'on a fait pour la construction du temple ?» Qui ou qui veut dire « Tout vient de toi. On a fait juste te rendre par la bénédiction que tu m'as donnée, c'est pour ça qu'on t'a rendu. » Et c'est pour ça que la Mishnah continue en disant « Vechen ben David ou Omer » Pareil, la même chose a été dit avec le roi David. Malgré que David était tellement puissant, était un roi tellement puissant, il savait apprécier le fait que n'importe quelle chose qu'il a, c'est pas le sien. N'importe quelle chose qu'il a, elle appartient à Dieu, comme on a l'habitude de dire dans la prière tous les matins, Shelcha, Mamlacha, que tout, le royaume, la force, la puissance, tout appartient à Dieu. Ça, c'est par rapport à la Mishnah. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes en Israël, on commémore le Yom HaZikaron, même si on a parlé hier soir sur le fait que le Yom HaZikaron, le jour de commémoration pour chaque personne qui nous a quittés, qui a été tuée pour la protection du peuple juif et la protection de la terre d'Israël, 23 816 aujourd'hui, ce qui est énorme, plus d'1,5 million de personnes en Israël qui sont concernées directement. C'est un frère, une sœur, un enfant, un garçon, une fille, un père ou une mère, et qui malheureusement aujourd'hui ne peuvent pas, à cause de ce virus, venir prier et se recueillir sur la tombe de leur être cher. Je vais partager avec vous 2 lettres que le Rabbi a justement parlé sur comment faire pour donner une satisfaction à la neshama, à l'âme d'une personne qui nous a quittés. Tout d'abord, une lettre que le Rabbi écrit justement dans le volume 24, page 33, à une personne qui se trouvait en Israël et qui lui a demandé quelle satisfaction je peux faire pour une personne qui nous a quittés. Le Rabbi écrit, c'est sûr que le corps a droit à la satisfaction que tu peux donner à une neshama qui se trouve dans le monde de vérité par n'importe quel rajout dans l'étude de la Torah, en faisant attention à pas seulement faire les mitzvot, mais faire les mitzvot avec embellie, avec beauté, dans la parole et dans l'action de chacun des membres de la famille. À plus forte raison, les enfants de la personne qui est décédée. Comme les sages nous disent qu'un enfant est le pied de son père et surtout il peut donner des mérites à ses parents. Et surtout quand c'est fait en Israël, parce que lui parle à une personne qui est en Israël, alors que toutes les prières passent par là-bas. Comme c'est écrit dans la Torah que les prières passeront par leur ville. Et donc, c'est sûr, comme c'est écrit dans la Halacha, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, l'importance énorme qu'il y a en faisant des mitzvot en ce jour, que ce soit une prière, faire la tzaka, pour le mérite de ces 23 816 frères et sœurs qui ont été tués pour la protection de la terre d'Israël, ou juste tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Dans une autre lettre, dans le volume 1 des Igrot Kodesh, la page 220, Rabbi il écrit à des personnes de la guerre, des personnes de l'armée, en disant que ce travail saint que Dieu l'a donné pour être un dirigeant, pour montrer le chemin à tous ces soldats dans l'armée qui se trouvent sous sa direction, son commandement, il a le devoir de les renforcer avec une énorme foi en Dieu. Que c'est sûr qu'ils vont réussir, c'est sûr qu'ils vont gagner, de ne pas avoir peur de l'ennemi, mais surtout leur demander comment ils doivent être forts dans leur émouna, dans leur foi en Dieu, dans leur religion, essayer de tout faire pour accomplir et faire la Torah et les mitzvot avec toutes les possibilités qu'ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est le Keh Hatzvaot, Dieu le Dieu des armées, se trouve parmi eux,
les protège et fait attention à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'ils font, automatiquement, il est là pour eux. Et comme la Torah nous dit, Vaya Machanam Kadosh, que leur camp doit être un camp saint. Comme c'est écrit dans le Chumash Dvarim de Deutéronome, chapitre 23, versets 10 et 15. Qui t'était Machane Aloivecha, Venishmata, Mikol Davara, quand tu vas aller faire la guerre contre tes ennemis, tu dois te protéger de n'importe quelle mauvaise chose. Pourquoi? Parce que Dieu, il est, qui Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha. Dieu, il marche parmi ton camp. Dieu, il est avec toi, le Hatzilcha, pour te sauver. Velatet Oivecha lefanecha, et pour donner, pour faire en sorte que tes ennemis puissent tomber, Vaya Machanecha Kadosh. Et donc, ça sera un camp, un campement saint. Qu'est-ce qui est raconté après dans le verset, chapitre 20, verset 2-4? Vaya Kakorefrem el Milchama, quand vous allez vous rapprocher de la guerre, le Kohen parlait à l'époque au peuple en disant, Shema Israël, écoute, peuple juif, Atem Krevim Ayom la Milchama, vous vous rapprochez du combat aujourd'hui. Aloivechem sauve vos ennemis, Alirach levafrem, n'ayez pas peur. Al-Tirou, Al-Tarpezu, Al-Tartu, différents termes pour exprimer comme quoi tu ne veux pas avoir peur. Pourquoi? Ki Hashem Elokechem, Ma'olech imachem, parce que c'est Dieu qui marche avec vous. Le Imlachem, Lachem imavechem, pour combattre vos ennemis. Le Oshia etrem, pour vous sauver. Le Rabbi termine sa lettre. Je suis sûr que vous faites tout ce qui dépend de vous. Et à ce moment-là, sans doute, vous allez voir la réussite dans toutes vos actions. Pourquoi? Parce que le cœur du peuple juif, c'est un cœur qui est réveillé. Et c'est sûr que vous allez mériter de pouvoir annoncer que de bonnes nouvelles. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est sûr, c'est particulièrement aujourd'hui, quand on a malheureusement ces 23 816 frères et sœurs qui sont tombés depuis plus de 70 ans pour la protection de la terre d'Israël, ou juste tués parce qu'ils sont juifs. Combien on a le devoir de prier pour que d'abord ce soit les derniers, que ce chiffre ne grandisse plus, mais pas seulement ça, de s'assurer que la situation dans le monde, ce soit une situation qui s'améliore, une situation dans laquelle cette épidémie disparaisse, une situation dans laquelle on puisse partager et entendre que des bonnes nouvelles partout, pour tous, que tous ceux qui sont malades, qu'ils aient une bonne guérison, particulièrement tous ceux qui sont malades à cause de ce virus, et que Dieu fasse que, à partir d'aujourd'hui, on puisse toujours entendre et partager que des bonnes nouvelles. Je vais vous terminer avec une dernière lettre. Dernière lettre que la Bible écrit à des commandants de Tzahal dans les God Kodesh, chapitre 18, volume 18, la lettre numéro 6822. Je vous dis, j'espère que vous utilisez vos capacités que Dieu vous a données, comme on vient de voir dans cette Mishnah, pour propager la Torah et le judaïsme parmi tous ceux avec qui vous avez affaire dans l'armée. Et comme j'ai dit plusieurs fois, que chacun est dans le devoir d'apprendre une leçon pour le service de Dieu, et surtout différentes situations dans lesquelles une personne se trouve, et que la base fondamentale sur laquelle est basée l'armée, et sur laquelle peut vivre une armée, c'est sur Kabbalatol, qui veut dire accepter et faire sans poser de questions. Même pas se poser des questions, mais d'abord faire ce que les commandements qu'on donne, faire les ordres qu'on reçoit des généraux. Deuxième point qu'on voit dans l'armée, Rabbi le Christian des généraux de Tzahal, que quand un des soldats est faible, c'est pas quelque chose qui peut affaiblir seulement ce soldat, mais c'est tous ceux qui sont dans le même bataillon de ce soldat, dans le même régiment de ce soldat, aussi deviennent faibles. Et automatiquement, ça affaiblit toute l'armée, ça affaiblit tout le pays. Si ça a été dit pour une armée en chair et en os, à plus forte raison avec les commandements et les ordres qu'on reçoit du général en chef de toute la création du monde, qui est Dieu, le roi des rois, et pas besoin d'expliquer, élaborer les détails. Et puis termine, je suis sûr que vous allez réussir à transmettre ce point à tous ceux qui sont dans l'armée. Que Dieu fasse qu'on entende et qu'on partage que des bonnes nouvelles. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple pour revoir aussi le cours d'hier soir sur Pirkei Avot, sur la paracha de cette semaine, Acharei Kedoshim, qu'on a parlé comme quoi c'était pas la première épidémie, le coronavirus, mais il y avait déjà l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, qui était plus ou moins la même maladie qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ils sont morts et qu'est-ce qu'on nous apprend cette paracha en se rapprochant avec l'Akba Omer? On peut le revoir sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous, que des bonnes nouvelles pour tous. Et si Dieu veut, demain, on continuera dans le cours de Tanya à 13h avec le chapitre 30, suite à ce qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Très bonne journée à tous et à demain.